Nous sommes 13 médecins sur le pôle 4, des médecins généralistes, mais aussi des gériatres. Nous accueillons des internes dans les services de soins. L'avantage, c'est que nous nous connaissons bien parce que nous ne sommes pas très nombreux. Pour certains, nous sommes là depuis plus de 20 ans, donc on a déjà eu beaucoup de projets, on a l'habitude de travailler ensemble, et ce qui permet d'accueillir les nouveaux arrivants dans une ambiance plutôt conviviale et amicale. Ma mission, c'est de prendre en charge des personnes âgées de plus de 75 ans quand elles présentent des problèmes médicaux aigus, des personnes âgées polypathologiques et à haut risque de dépendance pour une hospitalisation courte, environ de 8 à 10 jours. Nos missions impliquent un lien fort avec la ville et les autres services de l'hôpital et notamment on favorise de plus en plus les entrées directes pour éviter aux personnes âgées de passer par les urgences. Donc on travaille avec les médecins traitants du secteur, les EHPAD du territoire et en lien avec la plateforme d'expertise gériatrique. Alors on est en train de travailler les parcours des personnes âgées et notamment avec une case supplémentaire qui est l'hôpital de jour pour leur éviter d'être hospitalisés trop longtemps et de proposer des bilans sur une journée demandés par les médecins traitants en lien avec la ville et le territoire, faire des bilans diagnostiques et de prise en charge plutôt sur le versant prévention. Je travaille au court séjour gériatrique depuis maintenant 3 ans et ici je prends soin des patients donc gériatriques qu'on accueille à partir de 75 ans généralement. C'est des soins plutôt classiques en service de médecine, donc aussi bien des soins infirmiers du rôle propre et du rôle sur prescription avec des actes un peu plus techniques par moment. On accueille des patients généralement polypathologiques avec de multiples causes d'hospitalisation, donc des soins qui sont variables. Du fait de l'âge des patients qu'on accueille ici, on a autant de prise en charge médicale et paramédicale comme aussi tous les transverses qui interviennent, avec notamment le bilan social qui est très important chez nos patients âgés pour favoriser le retour au domicile. Pour travailler au court séjour gériatrique, les qualités nécessaires sont l'empathie, le dynamisme et aussi la volonté de travailler en équipe comme on le fait actuellement. Au sein du court séjour gériatrique, on travaille avec une équipe pluridisciplinaire, autant une équipe médicale que paramédicale, ainsi que différents intervenants transverses. Le SSR est un service de soins de suite et de réadaptation. Nous assurons une prise en charge pluridisciplinaire et coordonnée pour permettre l'amélioration fonctionnelle du patient. Nous assurons une activité polyvalente et gériatrique avec l'accueil de patients polypathologiques présentant fréquemment des troubles cognitifs. Ces patients nous sont adressés par les services de médecine, de chirurgie, les urgences, mais également du domicile en collaboration avec les médecins libéraux. Au cœur de nos préoccupations, c'est le bien-être des patients. Nous échangeons régulièrement avec les familles dès l'admission et au cours du séjour des patients pour informer les familles sur les différentes pathologies, sur le projet de soins et le projet de retour à domicile des patients. L'infirmière travaille avec l'aide-soignante, en collaboration avec l'aide-soignante, pour veiller sur les patients, leur autonomie, leur nutrition. On les accompagne dans les gestes de la vie quotidienne. On veille aussi sur l'hydratation des patients. Puis avec l'ergothérapeute qui installe les patients, qui nous donne des conseils et des astuces pour les installer confortablement. Et on travaille aussi avec le diététicien. Il y a des pauses de sonde urinaire, on a des transfusions, on a des pansements parfois complexes. C'est très varié, on a un peu toutes les pathologies. Le profil des patients dans le service, ce sont le plus souvent des gens qui sont victimes de chutes à domicile, avec ou sans fracture. Ça peut être aussi des décompensations de pathologies chroniques existantes. Beaucoup de personnes qui souffrent d'altérations de l'état général et de maintien à domicile difficile.
Et puis de façon plus marginale, des problèmes infectieux. En ce moment, on a des patients Covid, par exemple. Et puis aussi des pathologies cancéreuses en cours de traitement. Et en fait, le dénominateur commun de toutes ces personnes-là, c'est la perte d'autonomie. Et donc notre objectif est d'essayer d'amener les patients à retrouver ou à maintenir leur niveau d'autonomie antérieur. Pour travailler en service de SSR, les qualités requises peuvent être l'optimisme, l'humanité, la patience. L'ensemble de l'équipe, c'est à peu près 22 personnes, auxquelles s'ajoutent les secrétaires, auxquelles s'ajoute l'équipe pluriprofessionnelle qui gravite autour, mais qui est indispensable, kiné, ergo, assistante sociale. C'est une bonne entente, c'est des collègues qui se connaissent depuis longtemps. Elles sont très solidaires les unes des autres pour se remplacer. Une ambiance où elles ont le souci du patient, de son autonomie. Elles sont force de proposition pour améliorer les pratiques, les organisations. La prise en charge kiné, elle va se dérouler en 2 temps. On va d'abord avoir une phase d'évaluation des capacités du patient. Et ensuite, on va avoir une rééducation qui va permettre au patient de se réautonomiser au mieux afin de rentrer à domicile. Parfois, il arrive que la prise en charge soit pas suffisante et qu'il ait besoin d'aller dans un centre de rééducation fonctionnelle. On a surtout des patients qui vont être âgés. Donc nous, généralement, la rééducation qu'on fait, elle est plutôt dite fonctionnelle. Ça va être de travailler tout ce qui est transfert, travailler la qualité de la marche, l'équilibre. On peut mettre aussi, s'il y a besoin, des aides techniques adaptées. C'est une ambiance qui est assez conviviale. On interagit beaucoup avec, que ce soit les soignants, les médecins, l'ergothérapeute. On aime bien travailler ensemble. C'est ce qui fait aussi la force du travail à l'hôpital. C'est qu'on a tout de suite l'interlocuteur, il est là. On peut dialoguer avec les personnes directement. On a une question, on y va. Et c'est ça qui est important pour le patient, pour que ce soit rapide et pour nous d'avoir les réponses au moment. Ce qui me plaît, c'est de voir l'évolution des patients. On les voit arriver, souvent, ils n'ont pas le droit de poser un pied par terre ou ils sont immobilisés au niveau du bras, par exemple. Et de voir leur évolution, qu'ils aient plus de facilité à faire des mouvements, de les voir évoluer, progresser. Ça, c'est ce qui me plaît dans mon métier. Alors mes missions vont être d'accompagner, d'orienter les patients hospitalisés au cours de leur séjour au SSR afin de préparer leur retour à domicile pour les aider à financer ces aides qui sont parfois nécessaires en sortie d'hôpital. Je vais faire des dossiers auprès des caisses de retraite ou bien du département. Au niveau des personnes que l'on rencontre, il arrive que des personnes aient des troubles cognitifs et que dans ce cadre-là, je propose aux familles, aux proches de faire des démarches de mise de mesures sous protection. Ce sont des dossiers que l'on fait auprès du juge des tutelles. Au cours de l'hospitalisation, parfois les personnes ne retrouvent pas l'autonomie antérieure. Dans ces cas-là, j'aide les personnes, les familles, à les inscrire en maison de retraite, mais aussi à rechercher des EHPAD. Parfois, il y a aussi des personnes, c'est leur souhait de rentrer en maison de retraite. Donc, on les aide à constituer ces dossiers-là. Dans ce métier aussi, le travail en partenariat avec les partenaires extérieurs est essentiel parce que sans les services d'aide à domicile, les SIAD, les travailleurs sociaux des caisses de retraite ou du conseil départemental, on ne peut pas faire ce travail d'accompagnement des familles. En fonction de l'évolution de la personne, des progrès qu'elle fera au sein du service, je vais moi adapter la demande adéquate pour les financements des aides à domicile. Pour faire l'ensemble de ces dossiers, j'accompagne les familles et les patients, mais j'ai aussi besoin d'être accompagnée par les familles pour mener à bien toutes ces démarches et que leur avis aussi est important puisque c'est eux qui connaissent la personne âgée. Pour faire ce métier-là, il faut de la persévérance, de la patience et de l'implication. On travaille bien dans cette équipe. On travaille vraiment avec tout le monde, avec tous les professionnels de l'ASH, aide-soignante, infirmière, les kinés, ergothérapeutes. Et c'est très enrichissant et c'est absolument nécessaire justement pour aboutir à nos évaluations pour préparer le retour à domicile. C'est une très bonne ambiance dans toutes les unités. Pour ne citer que l'hôpital de Granville, nous sommes dans un environnement attrayant, bord de mer. Moi, je m'y sens bien, donc je pense qu'un jeune médecin pourrait trouver son compte en venant travailler sur le CHAG. Au niveau
niveau des recrutements, la politique d'attractivité de l'établissement a été très forte depuis ces derniers mois, puisque le contexte actuel fait que nous avons quelques métiers en tension. Concernant certains professionnels comme les infirmières ou les métiers de la rééducation, donc l'établissement propose soit des contrats en CDI, soit par le biais de mutations. Concernant les professionnels aides-soignants, nous proposons quand même des durées de contrat beaucoup plus longues pour assurer effectivement au quotidien les effectifs avec leurs compétences. Il y a plein de possibilités au niveau du CHAG. On peut changer de service en fonction de nos envies. Moi, j'ai changé quelques fois, j'ai fait de la chirurgie, j'ai fait de la médecine. Travailler avec les personnes âgées, il faut de la patience, il faut être à l'écoute, il faut s'adapter à leur rythme. Qu'est-ce que je pourrais dire à un jeune qui souhaiterait intégrer l'hôpital, qu'il ait envie de s'occuper des autres, qu'il apprécie de travailler en équipe, qu'il soit toujours mobilisé pour apprendre, se remettre en question, aller de l'avant. Il faut qu'il ait l'idée de progresser et puis de bouger. Nous avons accueilli 2 nouveaux médecins en 2022 au court séjour gériatrique, avec des profils et des expériences très différentes, et donc ça nous rend complémentaires. On s'entend très bien et ça nous aide à bien travailler ensemble. N'hésitez pas à nous rejoindre au CHAG parce qu'on a une équipe dynamique, pleine de projets, et puis on travaille dans une bonne ambiance et on a plaisir à venir travailler le matin. On travaille au sein du CHAG avec des petites équipes, avec une ambiance plutôt familiale. On a une équipe aussi plutôt dynamique, avec une bonne cohésion. Des projets, on en a plusieurs. On a des projets sur Granville, d'ouverture d'une unité cognitivo-comportementale pour accueillir les patients qui ont des troubles cognitifs. On a aussi un projet d'ouverture du court séjour gériatrique et on a aussi beaucoup de projets avec le territoire parce que c'est indispensable pour la prise en charge des personnes âgées de se coordonner tous ensemble, de bien se connaître et de travailler ensemble le plus souvent possible.